Malheureusement, la neutralité du service public de l'éducation nationale a été mise à mal le 29 septembre 2021 par une circulaire ministérielle destinée à favoriser l'inclusion des élèves transgenres dès l'école primaire. Désormais, un élève peut demander un changement de prénom, exiger d'être considéré comme appartenant à l'autre sexe et avoir accès aux vestiaires et toilettes correspondants, sans même produire de certificat médical. Cette circulaire reprend mot pour mot l'argumentaire des associations transactivistes, basé sur un chantage émotionnel qui ne repose sur aucune référence scientifique. La démarche est présentée comme une simple transition sociale, donc inoffensive. Or, les études montrent que la transition sociale est au contraire la voie royale pour la transaffirmation du genre, conduisant à la transition médicamenteuse et chirurgicale précoce de ceux que l'on appelle désormais les enfants trans. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et là, elle a... Yeah. Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien vu. C'était un énorme soulagement pour nous. Les traitements de réassignation sexuelle commencent par le blocage de la puberté, préalable à l'administration d'hormones sexuelles contraires, puis les chirurgies de réassignation sexuelle. En France, les bloqueurs de puberté sont administrés dès 11 ans, et parfois dès 8-9 ans, pour les enfants transitionnés socialement tout petits. L'objectif est de fabriquer des individus qui auront une apparence plus crédible dans l'autre sexe, parce qu'ils ne seront pas passés par la puberté de leur sexe biologique. What is normal? What is normal? It's 2022. No one knows what normal is at this point. Ces molécules entraînent la suppression des fonctions ovariennes et testiculaires. Pour cette raison, elles sont administrées aux hommes souffrant d'un cancer de la prostate. Elles sont utilisées avec parcimonie chez l'adulte cancéreux, car leurs effets secondaires, bien connus, sont dévastateurs. Les mêmes molécules sont utilisées pour la castration chimique des criminels sexuels. Ces traitements sont controversés car considérés par beaucoup comme inhumains. Depuis quelques années, les bloqueurs de puberté sont utilisés sur des enfants prépubères, sans autorisation de mise sur le marché, ni aucune étude permettant de mesurer leurs effets sur le long terme. Les professionnels de la réassignation sexuelle les présentent comme une mise en pause de la puberté des enfants trans, le temps pour eux de cheminer dans leur réflexion identitaire, et de choisir entre poursuivre leur transition ou revenir à leur sexe biologique. Leurs effets sont présentés aux parents comme anodins sur le plan somatique et entièrement réversibles. I do not like spending my free time asking adults to make good choices. God made me. God loves me for who I am, and God does not make mistakes. Bien avant le phénomène des enfants trans, les bloqueurs de puberté ont été prescrits pour retarder la puberté des enfants de petite taille, dans l'espoir de les faire grandir un peu. Effectivement, s'ils sont administrés sur une courte période, la puberté reprend son cours normal à l'arrêt du traitement. Malheureusement, aux États-Unis, plus de 10 000 signalements ont révélé des effets secondaires tragiques. Une fragilité osseuse extrême, entraînant des écrasements de vertèbres, des remplacements de hanches, de fémurs, de mâchoires. Les victimes de ces traitements hasardeux se retrouvent à 25 ans, avec un squelette de nonagénaire qui s'effrite et pour certains tombe littéralement en morceaux. Par ailleurs, il est important de distinguer le cas des enfants de petite taille, qui reprendront le cours normal de leur développement sexuel après la pause, de celui des enfants supposés transgenres, qui enchaînent les bloqueurs de puberté avec la prise d'hormones sexuelles contraires. En mai 2021, l'hôpital universitaire de Karolinska en Suède a choisi de cesser d'administrer les bloqueurs de puberté aux enfants transgenres, en raison de la gravité de leurs effets secondaires. Sur les 440 enfants ayant reçu un traitement hormonal à l'hôpital Karolinska, 13 d'entre eux ont subi des dommages corporels extrêmement graves, au point de conduire certains au suicide. My advice is just be yourself and don't let anybody tell you who you are. L'ostéoporose est consécutive à une carence hormonale. C'est une pathologie osseuse de la personne âgée. Des témoignages récurrents rapportent l'apparition d'ostéoporose chez des adolescents de 15 ans placés sous bloqueur de puberté. L'idéologie du genre se heurte irrémédiablement au réel. La puberté n'a pas seulement un impact sur le sexe et la reproduction, elle a des effets en cascade sur l'ensemble de l'organisme, à commencer par le développement du squelette et du cerveau. It's very expensive. It's so expensive, $1,000 a shot. I just am letting her be who she is.
Plusieurs études suggèrent que les bloqueurs de puberté ont également des conséquences à long terme sur l'intelligence et la mémoire des enfants et adolescents. Leur QI diminue en moyenne de 7 à 8 points par rapport au groupe contrôle. Des études ont associé les bloqueurs de puberté à une augmentation statistiquement significative des pensées suicidaires et des comportements d'automutilation. Les filles en particulier montrent un risque accru d'anxiété et de dépression, des troubles du sommeil, parfois même des symptômes psychotiques, chez des patientes jusqu'alors en bonne santé mentale. Les bloqueurs de puberté sont présentés comme une simple mise en pause de la puberté chez des adolescents en questionnement. Mais une étude récente menée sur 70 sujets a montré qu'au contraire, leur administration poussait 100% des adolescents vers la chirurgie. I am still on HRT, I am not detransitioning or anything. Just my gender is a complete nightmare. Les enfants placés sous bloqueur de puberté restent immatures, non seulement sexuellement, mais également au plan cérébral et psychologique. C'est l'ensemble de leur développement qui est arrêté. Donc j'ai réussi à avoir des bloqueurs de puberté et à changer mon prénom sur ma carte d'identité. Il est probable que n'ayant pu bénéficier des effets positifs de la puberté, ils n'ont d'autre choix que de persister dans la démarche de réassignation sexuelle, aux conséquences irréversibles, sur leur sexualité et leur fertilité. Tandis que la vague des enfants trans encourage la transition de plus en plus précoce, les professionnels de la réassignation sexuelle admettent à demi-mot un phénomène embarrassant. Les enfants qui enchaînent bloqueurs de puberté et hormones sexuelles contraires sont condamnés à l'immaturité sexuelle, ce qui compromet leur transition. I would say that I have a girl brain and boy body, and I think like a girl, but I just have a boy body, and it's different than you. La série de télé-réalité américaine I Am Jazz met en spectacle la transition de Jazz Jennings, un petit garçon qui n'était pas conforme aux stéréotypes de genre. La vie quotidienne de Jazz et ses parents fournit une publicité phénoménale aux industries de réassignation sexuelle, devant des millions de téléspectateurs. One day, she came up to me and she says to me, "Mommy, will you do my hair for me? Can you make it into 2 ponytails?" And I made like these 2 Pippi Longstocking ponytails. She was so cute and she just looked at me and she says, "Mommy, I love you and I love my hair." And every time I say that, I just never forget her looking up at me and she was so happy. And I got it. I was like, okay, I'm gonna do whatever it takes to make you happy. Malgré les millions de dollars et les paillettes, le parcours de l'icône trans est loin d'être rose. Jazz lutte contre des problèmes d'obésité récurrents, liés à ses traitements hormonaux qui coupent la satiété. Il est également sujet à des épisodes de dépression. At the beginning of high school, I did go through an emotional depression. I have depression myself. Comme tous les enfants placés sous bloqueur de puberté, Jazz restera toute sa vie sexuellement immature, ce qui compromet sa conformation sexuelle. En effet, pour créer un faux vagin, il faut utiliser la peau, les chairs et les terminaisons nerveuses d'un pénis adulte. Sur un pénis d'enfant, cela ne fonctionne pas. Dans un épisode de la série qui lui est consacré, Jazz subit une vaginoplastie compliquée, qui nécessitera plusieurs interventions de rattrapage. Elles sont effectuées par un chirurgien transgenre, star des vaginoplasties, Marcy Bowers. Après 3 opérations successives, Jazz prend conscience de l'inévitable. Il ne pourra jamais éprouver d'orgasme. I feel like I've already lost the aesthetics, you know. Hopefully after this revision, it'll look good once it heals. But if I lose some of my sensation and nerve endings, I might never experience an orgasm. I guess it's goodbye time. Avant de faire la 2e dilatation, il y a ma cavité vaginale qui est ressortie. Donc faut savoir que ça c'est un truc qui arrive jamais de base, ça arrivait qu'à 4 personnes sur 100 opérations avec mon chirurgien. Et il fallait absolument que ça tombe sur moi. Et du coup, ça veut dire que je dois repasser au bloc et me refaire opérer et repartir pour une semaine à l'hôpital. Voilà. Donc bon, ça commence un peu à me casser les couilles. Je vous avoue que là, je suis en train de saturer. Mais bon, c'est super. Le protocole de réassignation sexuelle précoce des enfants supposés trans est basé sur une étude hollandaise, le Dutch Protocol. Cette étude, dont les résultats n'ont jamais pu être répliqués, a été financée par le laboratoire Ferring. Dans cette étude fortement biaisée, ce traitement a été administré à un petit groupe de jeunes majeurs, déjà pubères, triés sur le volet, sans groupe contrôle. Les effets ont été mesurés sur le court terme, sans aucun suivi dans la durée. Le Dutch Protocol n'a aucune valeur scientifique. What do puberty blockers do? It means it completely blocks the production of your sex hormones. So obviously, a man, you normally have lots of testosterone. You take puberty blockers, your testosterone falls to nothing, or almost nothing. Remember that this has never been licensed to treat
gender dysphoria. So it's an off-label use of the drug. So there's never been any randomized clinical trial, and there's a lot of evidence that, particularly when it's begun early, that this leads to severe consequences down the line. For example, you create adults who can't orgasm, adults with no sexual desire, because obviously if you start at the very early stages of puberty, the child will never go through the normal process of sexual development that you go through in adolescence. Now that's a massive, severe consequence. La première génération d'enfants placés sous bloqueur de puberté au stade Tanner 2, autrement dit à 8-9 ans, arrive aujourd'hui à l'âge adulte. Les garçons ont un passing féminin quasi parfait, mais ils sont stériles et anorgasmiques. Peut-on se contenter d'être une image pour être heureux? L'un d'eux vient d'assassiner son père et sa sœur à coups de marteau. Nicky Secondino était parfaitement intégré socialement. Il débutait une carrière de mannequin. Dans une interview vidéo, il se plaignait de n'avoir aucune sensation dans l'entrejambe. It was useless. Like, it was just there to be there. You know, and even as I really didn't go through puberty per se, but like, because I was on estrogen and stuff, but it never functioned the way something like that should function. Like, I never felt the urge to explore that area or, you know, go down that path. It just didn't feel right to me. Le phénomène des enfants trans n'existait pas il y a 5 ans. C'est une pathologie iatrogène, fabriquée de toutes pièces par les adultes. Elle est en croissance exponentielle. Aujourd'hui en France, des adolescentes mal dans leur peau se font retirer les seins à tour de bras dans les services spécialisés. Un travail à la chaîne qui résulte d'une contagion sociale explosive. Tous les gamins en souffrance sont amenés à penser que leurs problèmes viennent de la transidentité. La plupart de ces enfants sont autistes ou homosexuels. Chloé Cole était en cours de diagnostic d'autisme, mais celui-ci a été écarté au bénéfice de sa supposée transidentité, une étiquette qui a effacé tout le reste. Over the past decade, there has been as high as a 4,000% increase in children being referred to so-called gender clinics across the United States. I was one of these children. My name is Chloe Cole, and I am an 18-year-old former transgender child. I transitioned from the age of 12 up until 16 when I realized it all was a lie. Donc moi, je suis une personne qui a fait 2 coming out dans sa vie. J'ai fait un coming out lesbien à 14 ans et un coming out trans à 20 ans. Et en fait, il faut savoir que le premier s'est super mal passé et le deuxième s'est super bien passé. Et en fait, moi, quand j'ai dit à mes parents que j'étais un garçon, en fait, les deux l'ont super bien accueilli et m'ont dit on est content d'avoir un fils. À la tête de l'organisation transactiviste anglaise Mermaid, Suzy Green a mené un prosélytisme forcené en faveur de la réassignation sexuelle précoce des mineurs. I had a very sensitive, quite effeminate little boy who was probably gay. But Jack's dad did not approve of our child's effeminate behaviour. And it created such tensions that we ended up in couples counselling. Dans cette vidéo TEDx, elle révèle que le fait d'avoir un garçon homosexuel efféminé déplaisait fortement à son mari, au point de mettre son couple en danger. At 7 years old, Jackie was referred to the Tavistock, which is the NHS clinic that supports children and young people with gender dysphoria, and received a diagnosis of gender dysphoria. Oh, really? Not a big surprise. Au lieu d'aider son fils à assumer sa différence, la solution a été de considérer que Jack était Jackie, une fille née dans le corps d'un garçon. I think I was 5 years old when I said to my mother, like, God's made a mistake. This isn't me. I'm wrong. Le transactivisme contribue à conformer les jeunes homosexuels à une hétérosexualité de façade, à coups de castration chimique et chirurgicale. Mermaid est sous le coup d'une enquête judiciaire au Royaume-Uni pour avoir procuré aux enfants des traitements dangereux sans en informer les parents et pour avoir embauché de cadres ouvertement pédophiles. Suzy Green a été licenciée. Dans les pays précurseurs du modèle transaffirmatif, les détransitions se multiplient, entraînant un cortège de procès et la fermeture de services dédiés. La Suède et la Finlande ont mis un terme à la réassignation sexuelle des mineurs. Elle reste autorisée au Royaume-Uni à condition d'être strictement encadrée par un protocole de recherche sur le long terme. La Hollande, autrefois pionnière dans ce domaine, fait également marche arrière. Aux États-Unis, la réassignation sexuelle des mineurs est désormais interdite dans 11 États. À court terme, 25 États pourraient être concernés. La transition sociale à l'école est la première étape de la transition médicamenteuse et chirurgicale des enfants différents, ceux pour qui l'adolescence est un passage difficile. Pour les organisations transactivistes, l'étape suivante est de rendre condamnable le refus d'affirmer le genre revendiqué d'un élève, au point de dénoncer pour maltraitance les parents qui s'y opposent.
Au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, des enseignants ont été licenciés pour avoir refusé d'affirmer le genre revendiqué d'un élève. Un enseignant irlandais a fait 108 jours de prison ferme. Son crime, ne pas accepter d'être licencié pour ce motif, et s'être obstiné à retourner en classe, enseigner à ses élèves. Salut tout le monde, c'est Shana Banana. Je vous amène tout droit vers un univers parallèle, celui de l'enfance. Oui, quand on est adulte, on a tendance à oublier qu'un jour on a été tout petit. Et bien aujourd'hui, je serai avec ma fille Brandy Snap et nous allons raconter des histoires à des enfants et je vous amène avec moi. Mais tout d'abord, on va commencer par se maquiller. Les transactivistes remettent en question les notions élémentaires de biologie de la reproduction enseignées au collège. Comment peut-on enseigner les sciences si l'on commence par prétendre qu'une fille peut devenir un garçon ou réciproquement? Si un garçon peut prétendre être une fille parce qu'il porte une jupe et se maquille, pourquoi ne pas autoriser le voilement des filles à l'école? Être trans, c'est faire le choix d'altérer un corps sain pour devenir un patient à vie. Aucun enfant n'est en capacité de mesurer les implications d'un tel choix. En revanche, la transition sociale dans l'environnement scolaire concourt à la croissance exponentielle des demandes de transition par contagion sociale. Derrière la démarche transaffirmative de l'identité de genre et son prosélytisme à l'école, il y a des intérêts économiques et idéologiques qui ne sont pas du ressort de l'éducation nationale. La différence n'est pas une condition médicale. Protégeons les enfants.